Dans ma famille, on aime bien se raconter des histoires. J'ai toujours adoré ces moments chez mes grands-parents. Le café coule, on sort les tablettes de chocolat du placard, fleurs de sel, caramel, noisettes, et on parle, on parle, on parle pendant des heures jusque tard dans l'après-midi. Combien de café? Combien de café? Moi je veux bien. 2, 3. Et l'un des sujets dont on a toujours beaucoup parlé, c'est celui de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, Alain, et ma grand-mère Alfida sont tous les deux nés en 1940 à Paris. Parmi leurs premiers souvenirs, il y a des camions remplis de nazis, des avions passant bruyamment au-dessus de leur tête, Radio Londres écoutait l'oreille collée contre le transistor. Est-ce que t'as déjà vu des bombardements? Est-ce que vous pouvez manger des pizzas? Des pâtes. Ça existe. Vous êtes pour vivre. Est-ce que t'avais envie que tout s'arrête là maintenant tout de suite? Est-ce que t'as déjà vu Hitler? T'as déjà vu Charles de Gaulle? Est-ce qu'il t'a déjà tué, Hitler? Mes grands-parents ont toujours répondu à nos questions en se répartissant plus ou moins les réponses. Mon grand-père était prof d'histoire géo, alors il aimait bien nous rajouter beaucoup de contexte, nous expliquer comment Pétain était arrivé au pouvoir ou comment Hitler était passé de peintre médiocre à Vienne à dictateur génocidaire à Berlin. Et ma grand-mère Alfida, elle, nous racontait plutôt les anecdotes familiales. Elle nous parlait beaucoup de ses parents. Sa mère, Raymonde, féministe et ingénieure chimiste, oui, plutôt classe pour l'époque, et son père, Pierre, un bel homme un peu excentrique qui avait quitté sa Corse natale pour s'engager dans la marine. Mais, à propos de Pierre, il y a un aspect de sa vie, quand même, qu'on n'a jamais trop évoqué. Mon arrière-grand-père, Pierre Fratani, était flic pendant la guerre. À la Libération, il est arrêté et jeté en prison à Fresnes parce qu'il est accusé d'avoir collaboré avec les nazis. Mort aux flics, épisode 1, la honte. Les quelques fois où ma grand-mère m'en a parlé, c'était bref. Quelques mots et tout de suite des justifications. Mais non, mais Pierre était innocent, il a aidé des juifs à s'enfuir de Paris, il a aidé des résistants, et c'est bien pour ça qu'il a fini par sortir de tôle sans être condamné. Moi, j'étais pas très réceptive à ces explications. J'avais l'impression que ma grand-mère se voilait la face et qu'elle essayait de défendre son père contre les évidences. J'étais hyper gênée, et la petite voix dans ma tête ne pouvait s'empêcher de penser « collabo, 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 collabo ». Déjà, ma mamie avait 5 ou 6 ans quand ça s'est passé, donc elle ne connaît pas vraiment les détails de ce qu'elle avance. Et surtout, comment tu peux être flic sous Vichy sans être collabo? Pétain a quand même utilisé la police pour arrêter et déporter des milliers de juifs. Pierre vivait à Paris, et le Veldiv alors 13 000 personnes. Vous lirez le dossier de mon père et vous comprendrez. C'est ce que ma grand-mère finissait toujours par nous dire. Le dossier. Un mystérieux ramassis de papier rangé au fond d'un placard à portée de main. En théorie, la clé à toutes nos questions. En pratique, une boîte de Pandore que tout le monde craignait d'ouvrir. Le souvenir par rapport à ce fameux dossier, j'étais en face Anne-Marie, de moi. ma mère, s'adresse à ma grand-mère. J'en avais déjà entendu parler une fois, 2 fois, mais je n'y avais pas prêté attention. Et tu m'avais apporté le dossier pour que je le lise. Mais je me souviens très bien ne pas avoir voulu le lire, peut-être par crainte de découvrir quelque chose que je voulais pas. J'avais peur en fait, plus que de voir la réalité de mon grand-père, c'était peut-être me dire que tout ce que tu m'avais dit était faux finalement. Et je me disais qu'au fond c'était peut-être normal que toi tu aies eu envie aussi qu'à certains moments de voir et de dire les bonnes choses. Et que ça aurait pu être très dur pour toi, très dur pour moi. Et je voudrais quand même repréciser quelque chose qui m'est venu en t'écoutant. Alfida, ma grand-mère.
C'est que moi, je crois que j'étais épidermique sur la question. D'avoir entendu une fois une personne me dire en face, de toute façon, tous les flics, on le sait bien en France, étaient collabos, je ne peux plus supporter ça. Et c'est d'une injustice. Et je l'ai entendu une seconde fois. Je crois qu'une troisième fois, je ne supporterai pas. Peut-être qu'effectivement, il y a eu... Rien n'est parfait, rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais quand même, mettre systématiquement pour les policiers, ils étaient tous collabos, non. Mais je reconnais que ça m'a fait mal longtemps. J'étais tellement écœurée que j'ai dit, tu sais, ce dossier, je crois que je le fous en l'air, je vais le brûler. Déjà que j'ai brûlé les lettres de mon père et envoyé ma mère de prison, j'en avais, je les ai brûlées. Non, il ne fallait pas le jeter, ça. C'est dommage, là, par contre, il y avait des témoignages, oui. J'en ai marre de ce dossier. Ça m'a fait ronchonner longtemps. Mais j'ai failli, ça a failli. Puis bon, c'est Alain m'a dit, ah non, tu te rends pas. Et qui te dit qu'un jour, il n'y aura pas parmi les petits-enfants quelqu'un que ça intéressera quelqu'un? T'as raison, on ne sait jamais. Finalement, mon grand-père avait vu juste. Le petit enfant en question, c'est moi. Alors, est-ce que les policiers sous Vichy étaient tous collabos? Et Pierre, il était quoi? Collabo, résistant? Et si les choses n'étaient pas aussi binaires que ça, si c'était plus compliqué? De collabo à résistant, il y a peut-être tout un panel de nuances. Ma grand-mère m'a confié le dossier en février 2021. J'ai mis 6 mois à trouver le courage de l'ouvrir, parcourir ces pages jaunies par le temps, plonger dans le passé obscur de mon arrière-grand-père. Je suis Bénédicte Gilles et ensemble, on va retourner 80 ans en arrière pour explorer la vie de Pierre Fratani et essayer de comprendre ce que ça voulait dire, vraiment, d'être policier sous Vichy. Mort ou flic est un podcast de Bénédicte Gilles et Gaël Chihan. La musique a été composée et interprétée par Simon Gilles. Merci à Alfida, Anne-Marie, Candice, Mélissa et Emeline pour leur participation. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 2. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à nous laisser un max d'étoiles sur votre appli de podcast et à parler de nous autour de vous.